Tu n'attends pas ton moment. C'est ton moment qui attend que tu deviennes la personne capable de le porter. Écoute-moi bien. Dieu n'a jamais retardé ta grandeur. Ce qui la retient, c'est ton refus de te discipliner pour devenir celui que tu dis vouloir être. Beaucoup de gens vivent bien en dessous de ce que Dieu a déposé en eux. Pas parce qu'ils manquent de dons, mais parce qu'ils manquent de structure. Pas parce que Dieu les a limités, mais parce qu'ils ne se sont jamais engagés à développer ce qu'ils portent. Regarde ceci. Tout ce que Dieu crée a une fonction précise. Une graine contient déjà l'arbre. Une chaise est faite pour supporter. Une voiture est conçue pour avancer. Donc, quand Dieu t'a créé, il n'a rien oublié. Il a déjà placé en toi tout ce qu'il faut pour devenir la personne que tu es censé être. Mais voici la vérité que peu acceptent. Le potentiel ne s'active jamais tout seul. Le potentiel exige une décision. Et la décision exige la discipline. Tu peux prier toute la journée, mais la prière révèle seulement ce qui est possible. C'est la discipline qui transforme ce qui est possible en réalité. Beaucoup de personnes parlent de leur futur avec passion, mais refusent de vivre un présent qui correspond à ce futur. Écoute attentivement. Chaque fois que tu déclares qui tu veux devenir, tu ne fais pas que parler, tu signes un engagement spirituel. Le problème, ce n'est pas que Dieu ne répond pas. Le problème, c'est que l'homme ne s'aligne pas. Ton avenir ne dépend pas de ton passé. Il ne dépend pas de ton environnement. Il ne dépend pas de ton niveau d'études. Ton avenir dépend de 3 choses: tes décisions, ta discipline et ton obéissance. Tu ne peux pas dériver vers la grandeur. Tu ne peux pas tomber accidentellement dans ta destinée. Dans la vie, tout ce qui monte doit être poussé. Pourquoi? Parce que la vie a une gravité naturelle. La paresse, la distraction, la peur, les excuses, le confort, tout cela tire vers le bas. Si tu ne fais aucun effort, tu resteras au même niveau. Si tu ne changes rien, rien ne changera. Alors la vraie question n'est pas « Est-ce que Dieu veut me rendre grand ?» La vraie question est « Est-ce que je suis prêt à me discipliner pour collaborer avec ma grandeur ?» Paul disait qu'il avançait avec pression, avec intention. Cela signifie qu'il refusait la facilité, il refusait la moyenne, il refusait de devenir une version inférieure de lui-même. Et toi aussi, tu dois faire ce choix. Dieu te donne la vision, mais c'est à toi de construire les habitudes. Dieu te donne le potentiel, mais c'est à toi de créer la structure. Dieu révèle le but, mais c'est à toi de protéger ta concentration. Beaucoup prient pour que leur vie change, mais gardent les mêmes comportements. Et tant que les habitudes ne changent pas, la vie ne change pas. Voici une loi spirituelle. Ce que tu refuses de prendre en responsabilité, tu ne peux pas le transformer. Et ce que tu tolères, tu l'autorises. Tu es différent de toutes les autres créatures. Un oiseau vole par nature, un poisson nage automatiquement. Mais toi, tu dois choisir de devenir. Le choix est ton pouvoir. Mais sans discipline, un choix reste un simple souhait. Une vraie décision, c'est un engagement envers ton futur, démontré par tes actions aujourd'hui. Quand Dieu te montre une vision de qui tu peux devenir, c'est pas pour t'impressionner, c'est pour t'appeler à te transformer. Cette image que tu vois de toi, ce n'est pas un rêve, c'est une annonce de ton potentiel. Mais cette annonce vient avec une responsabilité. Tu dois te forcer à grandir, te forcer à changer tes habitudes, te forcer à quitter ce qui ne correspond plus à ton futur, te forcer à protéger ton temps, ton énergie et ton esprit. Dieu t'a déjà donné les clés, tes talents, tes idées, ta vision, ton potentiel. Mais si tu refuses d'apprendre à les utiliser, tu vivras en dessous de ta destinée. Comprends ceci profondément. Les dons sont gratuits, mais la grandeur a un prix. L'onction est donnée, mais l'excellence se construit. Dieu ne fera pas les choses à ta place. Il les fera à travers toi. Il ne va pas te discipliner, il ne va pas organiser ta vie, il ne va pas supprimer tes distractions. Ça, c'est ta responsabilité. La grâce de Dieu ne remplace pas la discipline. Elle te donne la force d'être discipliné. Et retiens bien ceci, une personne sans maîtrise d'elle-même est vulnérable. Sans discipline, ton temps sera gaspillé, ton potentiel sera mal utilisé, et ta destinée pourra être détournée. Parce que si tu ne te diriges pas toi-même, quelque chose d'autre le fera à ta place. Alors écris ceci et grave-le dans ton esprit. La discipline, c'est le gouvernement de soi. Et si tu ne peux pas te gouverner toi-même, tu ne peux pas gérer ce que Dieu veut te confier. Tu ne deviendras jamais ce que tu désires,
Tu deviendras uniquement ce que tu décides et ce que tu répètes chaque jour avec discipline. La destinée ne répond pas aux émotions. Elle répond aux décisions constantes. La discipline n'est pas un événement. Ce n'est pas un moment de motivation. C'est un style de vie. Tu ne deviens pas la personne que tu as annoncée à cause d'un jour d'inspiration. Tu le deviens parce que tu t'alignes chaque jour, encore et encore, avec cette vision. Comprends ceci, la constance est la monnaie de la transformation. Un jour de discipline ne change rien. Une semaine te motive, mais une année te transforme profondément. Et des années de discipline te rendent inarrêtable. Les gens n'échouent pas à cause d'un manque de capacité. Ils échouent à cause d'un manque de constance. Chaque fois que Dieu te montre une version future de toi-même, il la cache dans un processus. Dieu ne donne jamais la grandeur déjà construite. Il la dissimule dans la responsabilité, dans l'entraînement, dans la répétition, dans les petites instructions quotidiennes, dans les routines invisibles. Si tu refuses le processus, tu rejettes la promesse. Si tu évites la discipline, tu t'éloignes de ta destinée. Dieu ne confiera jamais un grand futur à quelqu'un qui ne maîtrise pas son présent. Si tu ne sais pas gérer maintenant, tu ne pourras pas porter ce qui vient après. C'est pour cela que Dieu te donne le but avant le confort. Le but n'est pas là pour te faire sentir bien. Il est là pour te pousser à te discipliner. Le but crée une pression intérieure. Il t'empêche d'être à l'aise dans la médiocrité. Il te force à évoluer, même si ton entourage ne veut pas évoluer. Le but dérange tes anciennes habitudes. Il exige de l'ordre. Il exige de la structure. Mais beaucoup veulent la destinée, sans accepter l'inconfort qui l'accompagne. Écoute bien ceci, tu ne deviendras jamais la personne que tu dois être dans ta zone de confort. Le confort est l'ennemi de ton futur. Le confort est l'ennemi de ta croissance. Le confort est l'ennemi de ta discipline. Parfois, ce qui te dérange dans ta vie n'est pas une attaque, c'est une préparation. Dieu utilise l'inconfort pour te sortir d'une version de toi qui n'est plus compatible avec ta destinée. Quand l'aigle veut apprendre à son petit à voler, il enlève le confort du nid. Pourquoi? Parce que le confort empêche de décoller. De la même manière, certains inconforts dans ta vie sont divins. Ils sont un signal, tu as grandi et tu dois passer au niveau suivant. Maintenant, comprends ceci. La discipline ne se souhaite pas, elle se pratique. C'est un muscle. Au début, ça fait mal. Mais cette douleur n'est pas contre toi. C'est ton ancienne version qui résiste à ta nouvelle identité. Retiens ceci profondément. La discipline est le pont entre qui tu es et qui tu as dit que tu serais. Si tu refuses de traverser ce pont, tu resteras exactement où tu es. Beaucoup disent « Quand mon temps viendra, Dieu m'élèvera ». Oui, mais seulement si tu te prépares pendant que personne ne te regarde. Dieu ne promeut pas selon le temps, il promeut selon la préparation. Ce n'est pas le temps qui te rend prêt, c'est ta discipline, ton sens des responsabilités, ton intégrité, ta capacité à te maîtriser. Arrête d'attendre le bon moment. Deviens la bonne personne. Quand tu deviens la personne que ta destinée exige, les opportunités commencent à te chercher. Tu dois aussi comprendre ceci. Ton développement est ta responsabilité. Le don est en toi, mais c'est à toi de le réveiller, de le travailler, de le développer. Les dons révèlent ton potentiel, mais la discipline révèle ta grandeur. Et Dieu fait confiance aux personnes disciplinées, parce que la discipline prouve que tu es fiable. Un autre ennemi dangereux de ta destinée, l'instabilité émotionnelle. Certaines personnes ne travaillent que quand elles se sentent motivées. Mais les émotions ne doivent jamais diriger ta vie. Tes sentiments sont de bons serviteurs, mais de très mauvais maîtres. La discipline, c'est agir selon ta décision, même quand tu n'en as pas envie. Si tu es dirigé par tes émotions, tu ne seras jamais constant. Et sans constance, tu ne deviendras jamais la personne que Dieu a prévue. Voici une définition simple. La discipline, c'est décider une fois et obéir à cette décision tous les jours. Tu décides de te lever tôt, tu le fais, même fatigué. Tu décides de travailler sur ton objectif, tu le fais, même sans motivation. La discipline n'est pas un sentiment, c'est l'obéissance à ton propre but. Et retiens ceci, si tu ne peux pas t'obéir à toi-même, tu ne peux pas t'accomplir. Les personnes qui décident clairement dominent la vie. Celles qui hésitent dérivent sans direction. Une décision ferme peut transformer toute ton existence.
Mais pour devenir ce que tu as déclaré, tu devras aussi apprendre la séparation. Pas parce que les autres sont mauvais, mais parce que ta destinée est spécifique. Tout le monde ne peut pas t'accompagner là où tu vas. Certaines relations sont des poids. Certaines connexions ralentissent ton élan. Tu dois avoir le courage de créer des limites. Plus tu deviens focalisé, moins il y aura de monde autour de toi. La destinée réduit ton cercle. Le but simplifie tes relations. La vision élimine le superflu. Regarde une fusée au décollage. Elle consomme énormément d'énergie pour quitter la gravité. Et pendant qu'elle monte, certaines parties se détachent. Pas parce qu'elles sont inutiles, mais parce qu'elles ne sont plus nécessaires pour la prochaine étape. De la même manière, certaines personnes faisaient partie de ta saison passée, mais ne peuvent pas entrer dans la prochaine. Et si tu refuses de les lâcher, tu resteras bloqué dans ton ancienne vie. Alors, écoute-moi bien pour finir. Ta prochaine dimension exige une nouvelle version de toi. Et cette version ne se crée que par la discipline. Écoute-moi très attentivement. Tu ne peux pas devenir la personne que Dieu a prévue pour toi sans surveiller chaque jour la personne que tu es aujourd'hui. Devenir ce que tu as déclaré exige une responsabilité quotidienne. Tu dois observer ta vie comme un jardinier surveille son jardin. Chaque mauvaise pensée, chaque mauvaise attitude, chaque mauvaise habitude doit être arrachée avant de devenir une forteresse. Et en même temps, tu dois nourrir ce qui est bon, la constance, la prière, l'étude, les routines, la discipline, jusqu'à ce que cela produise du fruit. Rien ne pousse par accident. Grave ceci en toi. Ta vie est un jardin et tes habitudes sont les graines. Tu ne peux pas te plaindre de la récolte si tu refuses de planter correctement. Beaucoup ne comprennent pas la prière. La prière ne remplace pas la discipline. La prière t'aligne, elle clarifie ta vision. Elle fortifie ta détermination. Elle te donne des instructions. Mais après la prière, tu dois agir. La prière ouvre la porte. La discipline te fait entrer. La prière donne le plan. La discipline construit la réalité. N'attends pas de Dieu ce qu'il t'a déjà confié comme responsabilité. Maintenant, écoute ceci profondément. Si tu es inconfortable là où tu es, ce n'est pas un hasard. C'est ton futur qui t'appelle. Ta destinée te tire vers l'avant. Ton potentiel te dérange. Ton but te provoque. Tu ne peux pas rester la même personne et devenir une nouvelle version de toi-même en même temps. Quelque chose doit mourir. Quelque chose doit être abandonné. Quelque chose doit être discipliné. Pour entrer dans ton futur, tu dois divorcer avec tes excuses. Chaque excuse est un voleur. Elle vole ton temps. Elle vole tes opportunités. Elle vole ta destinée. Tu ne t'excuseras jamais jusqu'à la grandeur. Tu dois te discipliner jusqu'à la grandeur. Oui, le futur que tu veux aura un prix. Mais écoute bien ceci. Le prix de la discipline est toujours moins cher que le prix du regret. Le regret est coûteux, parce que tu ne peux pas récupérer ce que tu as perdu. Mais si tu te disciplines aujourd'hui, tu seras fier de toi demain. Il existe une version de toi, déjà validée par le ciel, une version puissante, concentrée, disciplinée, alignée avec le royaume, impactante, clairvoyante. Mais cette version ne viendra pas à toi. Tu dois te forcer à y entrer. Tu dois te former, te développer, t'améliorer, te transformer. Personne ne peut le faire à ta place. Écoute ceci jusqu'au plus profond de ton esprit. Ta destinée n'attend pas un miracle. Elle attend une version disciplinée de toi. Et Dieu ne fera jamais avancer une version de toi qui refuse de grandir. Chaque niveau que tu désires exige un nouveau niveau de discipline. Chaque opportunité demande plus de maturité. Alors aujourd'hui, prends une décision. Pas une émotion, une décision de destinée. Décide de ne plus trahir ton futur. Décide de ne plus négocier ta discipline. Décide de ne plus retarder ton développement. Force-toi. Force ton esprit. Force tes habitudes. Force ton focus. Force tes routines. Force ton environnement. Force tes décisions. Force-toi à devenir grand. Parce que le monde attend la version de toi que Dieu avait prévue depuis le commencement. Et le jour où tu choisis la discipline, le ciel te soutient, la grâce te fortifie, le but te propulse, et ta destinée t'embrasse. Tu as déjà tout en toi, le potentiel, la vision, le but. Maintenant, deviens-le. Ton futur dépend de toi, et tu n'échoueras pas. Mais écoute ceci encore plus profondément. Ce que tu reçois ici n'est pas seulement de l'information, c'est un réalignement intérieur. Quand Dieu te montre ton futur, ce n'est pas une possibilité, c'est une obligation. C'est la version autorisée de ta vie.
Mais beaucoup vivent une version réduite d'eux-mêmes, parce qu'ils refusent le processus qui les élève. Tu ne peux pas négocier avec ta destinée, tu dois t'y soumettre. Ce futur que Dieu t'a montré, ce n'est pas une option, c'est une mission, c'est un appel, c'est une responsabilité. Dieu a investi en toi, et un jour, tu rendras compte de ce que tu as fait, de ce potentiel. Le succès ne se mesure pas à ce que tu as fait, mais à ce que tu étais capable de devenir. La plus grande tragédie dans la vie, ce n'est pas la mort, c'est de vivre sans jamais devenir qui tu devais être. Quitter cette terre remplie de potentiel, mais vide d'accomplissement. Le monde est rempli de rêves non réalisés, de visions abandonnées, de destinées jamais manifestées. Mais cela ne doit pas être ton histoire. Ton potentiel doit être vidé avant la fin de ta vie. Et il n'y a qu'un seul chemin pour cela, la discipline. Comprends cette loi, rien de précieux n'arrive automatiquement. Tu ne développes pas des habitudes par la prière seule. Tu ne deviens pas discipliné par désir. Tu ne deviens pas constant par hasard. La transformation commence par une intention suivie d'action. Si tes habitudes ne reflètent pas ta vision, alors ta vision n'est qu'une illusion. Si ton comportement contredit ton futur, alors ton futur reste bloqué. Alors décide aujourd'hui de vivre intentionnellement, de marcher avec discipline et de devenir enfin la personne que tu as toujours annoncée. Ce n'est plus une question de savoir si tu peux devenir grand. La vraie question est combien vas-tu encore retarder la version de toi que le ciel attend déjà? Tu dois te discipliner jusqu'à ce que ta vie reflète ce que Dieu t'a révélé, jusqu'à ce que tes habitudes correspondent à ton appel, jusqu'à ce que tes décisions ressemblent à ton identité divine. Comprends ceci, ton futur ne se construit pas demain. Il se construit dans tes décisions d'aujourd'hui. Beaucoup échouent, non pas à cause d'ennemis extérieurs, mais à cause de leur mentalité. Tu ne peux jamais aller plus loin que la capacité de ton esprit. Tu peux avoir de grands rêves avec une petite mentalité, un grand potentiel avec une faible discipline, un appel divin avec des habitudes ordinaires. Mais tu ne peux pas entrer dans un nouveau futur avec un ancien état d'esprit. La transformation commence dans ta pensée. Ton esprit est la porte de ton avenir. Chaque destinée exige une mentalité. Chaque vision exige une manière de penser. Chaque appel exige une discipline. Si ton esprit n'est pas aligné, ta vie ne peut pas avancer. Tu ne peux pas penser comme une victime et devenir un leader. Tu ne peux pas penser comme un suiveur et marcher dans l'autorité. Tu ne peux pas penser comme hier et vivre demain. Alors retiens ceci. Tu ne peux pas devenir ce que tu as déclaré avec la mentalité de ton ancienne version. C'est pour cela que ton esprit est le champ de bataille principal. Si tu es distrait, tu es déconnecté. Si tu es découragé, tu ralentis. Si tu es confus, tu t'arrêtes. L'ennemi n'a pas besoin de détruire ta destinée, il lui suffit de détruire ta discipline. Il n'a pas besoin d'arrêter ton potentiel, il lui suffit de casser ta constance. Parce que sans discipline, le potentiel se gaspille, le but se frustre et la vision devient une illusion. Écoute bien ceci. Devenir ce que tu as dit que tu serais est une guerre intérieure. Tu dois combattre la version de toi qui aime le confort, combattre les excuses, combattre les habitudes qui sabotent ton futur, combattre la paresse qui tue ton potentiel. Le plus grand combat de ta vie, ce n'est pas contre le monde, c'est contre toi-même. Ton futur se bat pour toi. Mais ton ancienne version se bat contre toi. Ta nature inférieure résiste à ton appel supérieur. Ton confort combat ta destinée. Tes émotions résistent à ta discipline. Tes anciennes habitudes s'opposent à ton nouveau niveau. C'est pourquoi la discipline n'est pas naturelle, elle est spirituelle. Chaque acte de discipline est une victoire sur l'ancienne version de toi. Comprends ceci profondément, la volonté de Dieu n'est pas automatique. Elle est disponible. Mais elle exige ta participation. Elle demande obéissance, décision, engagement et discipline. Tu ne peux pas attendre de te sentir prêt. Personne ne se sent prêt. Tu deviens prêt en agissant avant de te sentir prêt. L'action précède la confiance. La discipline précède la capacité. La constance précède la maîtrise. Tu ne deviens pas prêt en attendant, tu deviens prêt en faisant. Regarde David. Il n'est pas devenu grand le jour du combat public. Il est devenu grand dans l'ombre, dans la discipline quotidienne. Ce que personne n'a vu, c'est ce qui a produit ce que tout le monde a célébré. Dieu te donne des victoires privées avant de te donner une plateforme publique.
Alors la question est simple. Es-tu prêt à rester discipliné même quand personne ne te regarde? Parce que si tu ne peux pas être fidèle dans l'ombre, tu ne pourras pas porter la lumière. Comprends ceci, la destinée a un prix. Tu dois abandonner quelque chose pour monter. Ton futur doit valoir plus que ton confort, plus que tes émotions, plus que tes distractions, plus que tes excuses. Écris ceci dans ton esprit. Devenir quelqu'un exige d'abandonner certaines versions de soi. Abandonner la paresse, abandonner l'inconstance, abandonner la distraction, abandonner la médiocrité. Tu n'as pas été créé pour être dominé, mais pour dominer. Mais la domination commence par toi-même. Avant de diriger quoi que ce soit, tu dois te diriger toi-même. Et maintenant, écoute ceci comme une déclaration finale. Aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire, c'est une ligne de démarcation, c'est une confrontation divine. Aujourd'hui, tu prends une décision, je refuse de trahir ma destinée. Aujourd'hui, tu déclares, je deviens la personne que Dieu a prévue. Tu brises ton accord avec ton ancienne version. Tu ordonnes à ton esprit, à tes habitudes, à ton temps, à ton environnement, de s'aligner avec ton identité divine. Le monde attend, le ciel observe, ta mission appelle. Ta destinée exige une version disciplinée de toi. Tu as dit que tu serais grand, tu as dit que tu serais différent, tu as dit que tu serais impactant. Alors maintenant, deviens-le. Exige la discipline de toi-même, exige la constance, exige l'excellence, exige la transformation. Parce que le moment où tu deviens cette personne, tout ce qui t'est destiné commence à te reconnaître. Les opportunités te trouvent, les portes s'ouvrent, les connexions divines apparaissent, les saisons changent. Alors maintenant, avance, transforme-toi, élève-toi, discipline-toi, aligne-toi, et surtout, force-toi à devenir ce que tu as dit que tu serais. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester à travers ta vie.